Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. 15 nouveaux packs et mises à jour en 2024-2025 dans les Sims 4. Et ben ça c'est du titre pour une nouvelle vidéo d'information sur les Sims, mais nous allons devoir préciser certaines choses. Je vous préviens, quand j'ai vu passer cette annonce sur les réseaux sociaux hier matin, notamment sur Twitter X, j'ai été surpris parce que l'information me semblait assez énorme et légèrement putaclic comme on dit. On a l'habitude sur internet et sur YouTube, puis je me suis dit on se détend, on vérifie l'info, on creuse pour comprendre ce qui est du domaine de l'information et ce qui est de celui de l'hypothèse, donc ce qui n'est pas encore vérifié. Alors, je vous propose de discuter ensemble du résultat de cette enquête dans cette vidéo qui n'était pas prévue, mais c'est ça le jeu avec l'actualité. D'ailleurs, je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. 15 nouveaux packs et ou mises à jour dans les Sims 4, d'où vient cette information? Est-elle vraie? Eh bien elle provient du PDG d'Electronic Arts, EA, la société mère qui possède le studio Maxis, donc les jeux Sims, Andrew Wilson. Dans le bilan financier d'EA pour l'année 2024, que vous pourrez retrouver sur leur site internet, voici un document qui s'intitule Remarques préparées en français pour le 4e trimestre à la page 6 et qui nous livre la source de cette annonce. La passion de la communauté des Sims reste forte alors que la franchise approche de son 25e anniversaire. Depuis son lancement en 2014, les Sims 4 a dépassé les 85 millions de joueurs avec l'exercice 2024 en hausse à 2 chiffres d'une année sur l'autre. Petite pause, c'est nécessaire. 85 millions de joueurs des Sims 4 dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Mais il convient de préciser les choses pour éviter tout malentendu. Ce ne sont pas 85 millions de joueurs qui lancent les Sims 4 en ce moment, en mai 2024. C'est un chiffre de joueurs cumulé, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs millions et sans doute plusieurs dizaines de millions de joueurs actifs dans le jeu, ce qui est déjà un nombre très important. Cela a un poids financier en termes de recettes pour EA. Les Sims 4 depuis 2020 et la situation sanitaire mondiale attirent de plus en plus de nouveaux joueurs. La preuve, lors du dernier bilan financier en avril 2023, EA annonçait que les Sims 4 avaient gagné 16 millions de nouveaux joueurs pour atteindre le chiffre de 70 millions, sans doute en grande partie du fait de la décision de rendre le jeu de base gratuit en octobre 2022. Un an plus tard, faites le calcul, encore 15 millions de plus, donc plus de 30 millions de nouveaux joueurs depuis que le jeu a pris le virage du modèle free-to-play, c'est-à-dire un jeu de base gratuit et des contenus payants pour l'enrichir. Donc on peut raisonnablement penser que ces 30 millions de nouveaux joueurs, depuis un an et demi, ont dû dépenser quelques millions d'euros, de dollars ou de yuan en packs divers, extensions, packs de jeux, kits d'objets et kits à 5 euros. Ce n'est sans doute pas pour rien que les soldes sont proposés très régulièrement sur l'EA App, comme c'est le cas encore pour quelques jours. Pour vous prouver la progression fulgurante des Sims 4 depuis 4 ans, encore un chiffre, en 2020, il n'y avait que 30 millions de joueurs. Maxis a donc enregistré une progression totale de plus de 45 millions de nouveaux joueurs depuis 2020, soit plus du double. Vous imaginez? Les Sims 4 ont donc connu un succès notable, ce qui a rapporté beaucoup d'argent et ce qui permet sans doute de financer le futur jeu Projet René. J'ai voulu consacrer un temps à ces chiffres parce que je trouve essentiel d'apporter des preuves concrètes du succès de ce jeu, alors que dans les retours, en commentaire et dans nos échanges, on a parfois l'impression que les joueurs abandonnent les Sims 4. Factuellement, c'est faux, le jeu gagne de très nombreux joueurs et il est très rentable. Une fois que j'ai dit ça, oui, il y a des joueurs qui arrêtent, qui en ont marre, qui râlent à cause des bugs notamment. Et vous avez bien raison d'être honnête en commentaire. Continuez à l'être. Ce que je souligne ici, c'est le mouvement général qui prouve le succès du jeu près de 10 ans après sa sortie. Les Sims Online, ou plutôt les Sims Freeplay je pense, et les Sims mobiles combinés ont été téléchargés plus de 500 millions de fois. C'est déjà l'une des plus grandes communautés au monde et nous pensons que cette franchise à succès a le potentiel de devenir l'une des plus grandes plateformes de créateurs dans le domaine du divertissement. Des centaines de centaines d'utilisateurs constituent une première preuve de l'évolution de la plateforme, des millions d'éléments de contenu générés par les utilisateurs qui ont été partagés au cours de cet exercice.
un autre chiffre, l'extension Grandir Ensemble, parue il y a un an, en mars 2023, a été la mieux vendue à sa sortie de toutes les extensions des Sims 4. Bon, vous l'avez compris, et c'est aussi pour cela que j'ai effectué des recherches pour vous apporter des preuves, des chiffres concrets, cette annonce est fiable. Un mot sur le partage de contenu qui est évoqué, il se fait par le biais de la galerie dans le jeu ou sur le site internet. On peut poster des constructions et des foyers de Sims. Actuellement, elle n'est toujours pas complètement mise à jour alors qu'elle est en travaux depuis un an. Il y a eu des mises à jour concernant les tags par exemple, mais l'onglet Actualité qui existait auparavant pour être tenu au courant des contenus postés par les créateurs que nous suivons n'a pas été rajouté, ce qu'attendent et demandent les joueurs depuis des mois et ce que regrettent les créateurs car cela nuit à leur visibilité forcément. Les dernières phrases sont particulièrement intéressantes. Si nous nous projetons vers ce qui va arriver, nous nous engageons à divertir et à inspirer nos fans fidèles et engagés des Sims 4 tout au long de 15 mises à jour de contenu au cours de l'année à venir, tout en travaillant sur plusieurs expériences dans l'univers des Sims pour exploiter le contenu généré par les utilisateurs, pour approfondir notre communauté et élargir notre audience. L'objectif d'EA est donc d'agrandir davantage la communauté des joueurs des Sims 4, passer les 90 millions pour atteindre les 100 millions un jour, c'est sûrement leur objectif idéal. Donc les décisions prises et qui seront annoncées dans les prochains mois iront dans ce sens. Les expériences dans l'univers des Sims évoquent probablement d'autres jeux Sims sur téléphone ou peut-être le projet René, dont nous devrions découvrir le gameplay en 2024-2025. Et puis revenons sur ce fameux chiffre qui a provoqué cette vidéo et notre discussion, 15 mises à jour de contenu. Faut-il comprendre 15 packs comme beaucoup l'ont affirmé sur les réseaux, Twitter en tête, ou plutôt 15 mises à jour? Une partie des mises à jour précède des contenus payants. Est-ce que cela comprend les patchs qui viennent corriger les bugs? Ce que pas mal de monde espère, je n'en doute pas une seconde, moi aussi d'ailleurs. Les livraisons gratuites, les SDX aussi, soyons clairs, nous ne le savons pas. Donc affirmer que ces 15 nouveaux packs, c'est pour le moins aventureux. L'annonce est en réalité assez vague. Néanmoins, j'ai fait mes petites recherches comme d'habitude et j'ai compté les nouveautés ajoutées entre avril 2023 et avril 2024. Devinez quoi? Il y a eu 10 kits à 5 €, 2 kits d'objets, 2 extensions qu'on peut arrondir à 3 si nous prenons en compte Grandir Ensemble qui est sorti en mars de l'an dernier, donc nous arriverions à 14 ou 15 packs. Combien de mises à jour me demanderez-vous? 16, toujours d'avril à avril. J'oserais donc déclarer que cette annonce qui se veut énorme et qui m'impressionnait aussi à première vue est la continuité de ce qui est déjà pratiqué dans les Sims 4 quand on prend le temps de compter. Des joueurs ironisaient en répondant que ces 15 packs seraient en réalité 15 kits. Bon, c'est exagéré, mais cela montre qu'une partie de la communauté ne trouve pas son compte dans les kits à 5 €, ce n'est pas une découverte, et parmi ces 15 ajouts, il y aura probablement une majorité de kits. Cela me semble être une hypothèse pas très risquée. 8, 10, c'est probable vu le rythme de sortie de ce contenu qui, bien que critiqué, semble bien se vendre et plaire à une partie des joueurs. Le retour des kits d'objets ayant été accueilli triomphalement par les joueurs, on peut penser qu'au moins un ou deux sortiront en 2024 et d'ici avril 2025, ce qui laisserait la place à un ou deux packs de jeux s'ils reviennent eux aussi. Pour mémoire, il n'y en a pas eu depuis bientôt 2 ans. Et combien d'extensions? Va-t-on revenir à un rythme plus posé avec 2 extensions par an, dont une que nous espérons cet été révélée par la prochaine roadmap? Ou bien une seule comme en 2022 et en 2023? Je ne sais pas, mais j'ai hâte d'avoir votre avis sur ces 15 mises à jour de contenu. Combien voudriez-vous d'extensions par exemple? Quelle mise à jour? Etc. Pour ma part, vous savez que j'attends surtout du gameplay, donc je préfère les packs de jeux et les extensions. 2 extensions en 2024, cela me semblerait très acceptable. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.